Ça va, Émilie? Ça va. Écoute, c'est cool là qu'on puisse t'avoir. On va prendre le temps de faire un petit point de tout ce périple qu'on a fait ensemble finalement. Parce que là, on est arrivé, si je dis pas de bêtises, on Au est arrivé dernier. au point. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc, faire un petit bilan de tout ça. Moi, j'ai des petites questions à se poser. Et puis, je pense qu'en plus, ton témoignage, tu sais, comme je t'en avais parlé là, Oui. ça pourrait être assez inspirant pour certaines femmes. Parce que franchement, tu sais, j'ai eu beaucoup de réactions sur ton évolution aussi. Donc, donc c'est quand même gage vraiment de discipline de ta part et tout, et on va y revenir. Donc, je pense qu'il peut être intéressant déjà, c'est dans un premier temps, peut-être que tu puisses te représenter. Moi, je te connais, mais peut-être que pour des gens qui ne te connaissent pas, savoir aussi, parce que moi, je trouve ça inspirant, tu sais, je t'en avais déjà parlé, mais un petit peu la condition, le travail que tu fais, aussi les pathologies mais Ouais. auxquelles tu as fait face, les conditions et tout ça, pour savoir d'où tu pars, pour que les gens comprennent aussi à quel point ton évolution elle n'est pas anodine, quoi. C'est quand même incroyable ce que tu as fait. Et du coup, oui, voilà, je m'appelle Émilie, j'ai 35 ans. Donc, mes pathologies, c'est d'abord la découverte de l'hyperphérétonémie, après le cancer de la thyroïde, la polyarthrite et la sclérose en plaques. Donc, voilà. Et du coup, une énorme fatigue et des douleurs, on va dire, au niveau du corps et articulaires. Ouais, Et après, ce qui permet pour moi de tenir et on va dire lutter contre tout ça et pas baisser les bras, c'était le sport. Ça a toujours été, du coup, j'ai jamais lâché. Et je pense que ça aide à passer encore plus de cap. ouais. Et du coup, étant je suis libre sur le poids depuis quelques années, j'ai décidé de faire appel à toi pour essayer de remonter la pente et faire une prise de masse. Il y avait des conditions de base déjà qui faisaient que pour prendre de la masse, c'était pas facile, Oui. déjà. Donc, Le ouais, métabolisme, on va dire, et puis le fait de base d'avoir des problèmes aussi avec la nutrition, où manger pour moi était compliqué, la notion de grossir aussi, donc c'était un petit combo pas super. et toi, avant qu'on collabore ensemble, je pense que tu l'as plus ou moins dit, mais ta principale difficulté, ou c'était quoi avant qu'on bosse ensemble? La prise de masse. Prise de masse? Mm. Ok. Suivre un coaching, etc., ça, il n'y avait pas de souci. Mais oui, c'était tout ce qui était lié à la nutrition, parce que grâce à toi, je suis quand même passée d'environ 1400 calories à plus de 2000 par jour. Donc pour moi, c'est la plus grosse Ouais, difficulté que j'avais. Et du coup, j'ai réussi à dépasser tout ça. Mais après, le programme après que tu m'as fait m'a aidé à dépasser aussi et surtout à prendre des mensurations que j'avais jamais connues jusque-là. ouais. Après, c'est vrai que franchement, on remettra ton évolution quelque part sur l'écran pour que les gens puissent voir, mais c'est vrai que, euh, c'est vrai que tu mangeais peu au début. Parce que 1400, Oui, on s'approchait quand même de. Enfin, c'est des totaux caloriques qu'on retrouve chez les enfants, tu vois. Donc, exactement. après, voilà, on a chacun notre condition, notre rythme et tout, Mm. donc on n'est pas là voilà, pour pointer du doigt. Mais on allait petit à petit chercher des calories de plus en plus importantes. Ça a pris du temps, Oui, mais ouais, franchement, on y est arrivé. Et là, on peut se le dire, c'est vrai que on est quand même passé de 1400, comme tu l'as bien dit, à plus de oui, 2000, ouais. et progressivement. Et de toute façon, ton évolution, elle se voit, c'est-à-dire que musculairement, on voit que ton corps a vraiment tiré profit de cette augmentation progressive des calories. Et tu vois, tu n'as pas fait trop de fat, tu t'es pas Mm. senti trop empoté, etc. Tu as quand même gardé une condition musculaire très très propre, quoi. Faut se le Oui, dire. le empoté, c'est ce que je voulais pas. Oui, ah bah tu me l'avais dit, et c'est clair. Et, Ouais. euh, et avant qu'on, et avant le coaching, tu pesais combien déjà? J'étais à 43. 43. Et à ton plus haut niveau qu'on ait fait, on est arrivé à 48. 48. Ouais, c'était ça. Donc franchement, ouais, là on peut se dire clairement 5 kilos de masse musculaire propre, bien C'est ça. comme il Oui, faut, oui. bien ciblé aussi. Donc Oui. non, ça c'est top. Donc du coup, ouais, on a mis en place un peu tout ce qui était l'alimentation. Et par rapport à ça, toi, t'as trouvé ça dur au début, t'as trouvé ça comment en Ah fait? oui. Ouais. Oui, compliqué parce que je te dis, j'ai quasi rien, faut dire ce qui est. Donc pour Mhm. moi, ouais, c'était savoir comment trouver des calories déjà bonnes, hein. Donc oui, ça m'a aidé sur ça. Et après, prendre le rythme de manger un peu à chaque repas et tous les jours, parce que comme je t'expliquais avec le travail,
très souvent les repas sautés, quoi. Ouais, oui, c'est Donc, ça. ouais, c'était des habitudes à prendre et savoir quoi manger aussi. Ok. Je sais pas, j'avais pas de malnutrition, je pense pas. J'ai toujours bien mangé, mais c'était pas suffisant. Et surtout, pas en quantité nécessaire. Ouais, bah, c'est surtout que par rapport au rythme quand même actif que tu avais déjà, à tes Mm. souhaits de prendre de la masse musculaire, on va dire proprement, c'est Ouais. clair que, alors déjà sur le plan protéique, ça on l'avait vu ensemble, Ouais. mais il y avait entre guillemets pas assez d'apport protéique par rapport à tes besoins et tes souhaits d'évoluer. Et puis c'est vrai que de toute façon, au total calorique, c'était la même chose, c'est-à-dire que tu mangeais clairement pas assez pour pouvoir C'est ça. évoluer davantage et prendre en masse musculaire. Et c'est quelque chose de toute façon qu'on a amené petit à petit et franchement, ça s'est super bien passé. Enfin, moi, en tout cas, je suis très content de ce que ça a donné. Et finalement, du coup, au fur et à mesure, toi, si tu devais résumer un petit peu notre collaboration, c'est quoi tes impressions vis-à-vis du petit périple qu'on a passé ensemble? Ben, j'ai pas forcément d'impression, c'est que ça allait étape par étape, step by step, comme on dit, toujours Ouais. un peu plus, voilà. Donc, pour moi, le plus dur, c'était la nutrition. Et après, ton programme, toujours changer plus. Mais ça, pour moi, c'était pas du tout difficile, on va dire. J'y prenais plaisir. Et je continuerai à le faire, forcément. Mais non, il y avait que du positif. Une évolution tranquille, tu vois, pendant 9 mois, mais qui a porté ses fruits. Ouais, franchement, c'est clair, ouais. Là, toi, t'as ressenti une différence entre l'avant-après avec le coaching? Bah oui, parce que regarde là, comme je t'expliquais, là, le mois de mai a été compliqué, donc j'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais. Mais j'ai continué à manger, malgré tout, tu vois, qui aurait pensé que j'aurais continué à manger. Et Incroyable. du coup, j'ai pas tant perdu que ça au niveau de la masse et l'évolution du corps. Ouais, bah oui, tu m'as envoyé là les dernières photos de ton évolution et bah, en fait, ce qui est trop bien, c'est de se dire que tu as réussi à conserver un bon capital musculaire et que même du coup en convalescence ou pendant C'est ça. ton séjour à l'hôpital, bah, ça t'a permis de conserver une bonne forme. Et ça, en vrai, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'au-delà de l'aspect esthétique, bah, avoir un capital musculaire conséquent sans voilà, être body, être énorme, quoi que ce soit, voilà. Mais pour la santé, c'est hyper important. Et là, c'est une preuve vraiment concrète que ça t'a permis, tu vois, en tout cas, d'avoir une meilleure condition que quelqu'un qui n'aurait pas fait de sport. Toi, finalement, est-ce que ça a eu un impact pour toi, là, ce changement au quotidien? Oui, je me sens plus en forme. Après, du fait de maladie, j'ai toujours un peu de fatigue chronique, on va dire, mais je me sens plus péchue tout le temps, en fait. Tu vois? Si tu as une personne qui te demande est-ce que le coaching ça vaut le coup, est-ce que c'est une bonne chose à faire, toi tu répondrais quoi? Bien évidemment. Je veux dire, pour moi, ça m'a permis de prendre notion de beaucoup de choses vis-à-vis du métabolisme, la nutrition, ce que ça apporte. Pas faire n'importe quoi au niveau des entraînements parce que chaque chose est structurée et comme tu me l'as fait, j'ai eu des programmes sur plus de 4 semaines, d'autres 8, les charges, etc. Donc ça permet, on va dire, d'apprendre, de te connaître un peu plus et de voir les résultats. Pour souvent, quand tu vas en salle, tu as des répétitions, on va dire 8 et puis c'est tout. Toi, tu m'as des fois poussé jusqu'à 20 répétitions, donc tu luttes différemment. Voilà, tu apprends à te connaître et pousser tes forces toujours un peu plus, tu vois. Ouais. Et après, prendre confiance en soi aussi. Ouais, non, c'est vrai. C'est important aussi cet aspect-là. Au-delà de l'aspect physique, l'aspect mental aussi, c'est Exactement. pas à négliger. Alors, t'aurais un ou deux mots pour résumer un petit peu ce coaching, ou en tout cas l'approche qu'on a eue ensemble? Que tu m'as permis d'atteindre des sommets, bienveillante, à l'écoute, J'aime bien cette phrase. patiente, voilà, parce que c'était pas facile de toujours prendre des kilos et j'aurais pas atteint les 50 que tu voulais, mais non, à refaire, une belle expérience. Ah, moi, c'est gentil. Bah écoute, ouais, non, bah, c'est top. En tout cas, de même pour moi, c'était franchement un super coaching, très rigoureuse et tout. Donc, on a pu pousser assez loin le truc. Et puis, bah, de toute façon, les résultats, ils sont là, quoi. Significativement, c'est clair. Non, c'est top. C'est top. Non, mais après, tu sais que ça influence, donc ça fait plaisir aussi. Je vois dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes du coup qui sont mises à faire du sport, à s'y mettre. Oui, voilà. Ah, c'est énorme.
Ma sœur, tu vois, déjà, en premier, des collègues, etc. Donc, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, ah, c'est comme une goutte d'eau qui Ouais. s'épanche dans un lac, quoi. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Donc, tu m'as Ah ouais. coaché moi, mais ça a eu, on va dire, tu vois, un effet cascade sur plusieurs personnes. Donc, c'est top. Ah, ah bah là, on peut pas rêver mieux alors. Bah, Tout écoute, le ouais, monde connaît Mel.